T'as rien compris au cours sur l'ensemble des définitions d'une fonction, alors t'es tombé sur la bonne vidéo. Je te fais pas perdre plus de temps, on voit ça tout de suite. Alors déjà, c'est quoi un ensemble de définitions d'une fonction? Tu vois, c'est un nom un peu compliqué, mais c'est vraiment super simple. C'est juste quels sont les nombres qu'on peut mettre à la place de x. C'est vraiment juste ça. Dans la plupart du temps, x, on peut mettre tous les nombres qu'on veut. Donc R, ça veut juste dire tous les nombres réels. Et du coup, pour dire ce nom un peu compliqué, l'ensemble de définitions, on va juste dire D. Par exemple, on dit l'ensemble de définition de la fonction f, on va dire d de f. Donc définition en quelque sorte de f. Ça permet de simplifier l'écriture. Pour un peu mieux comprendre ce que ça veut dire, on va dessiner une petite courbe de -2 à 7. Vu que tu connais ton cours sur les fonctions. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une petite vidéo sur les fonctions, dis-le moi dans les commentaires. Donc, vu que tu sais que l'axe des abscisses, c'est les antécédents, donc x, on voit que les x, ils sont de -2 à 7, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, d de f de cette courbe, ça sera d de f égale, entre crochets, fermé, -2, 7. Tu vois, c'est super simple. Parce que cette courbe, tu vois, elle est finie. Donc ça, c'est un peu simple. Mais si par exemple, on a une fonction, je vais l'appeler h de x par exemple, qui a une racine carrée. Donc h de x égale racine carrée de x plus 2. Donc comme tu le sais, on peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Tu vois, c'est pas possible. Il n'y a aucun nombre qui multiplié par lui-même donne du positif. Parce que tu sais que moins fois moins, c'est positif. Donc, il faut que x plus 2 soit positif ou nul, puisqu'on peut faire la racine carrée de 0. Donc, on fait une petite inégalité, x plus 2 supérieur ou égal à 0. Et du coup, ça nous donne x supérieur ou égal à -2. Donc, ça veut dire que pour cette fonction h de x, tous les nombres derrière -2, c'est ciao. On peut pas les utiliser. Parce que sinon, ça donne un nombre négatif. Et du coup, racine carrée de nombre négatif, ça passe pas. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est d'avoir une fraction avec un x au dénominateur. Parce que tu sais, on peut pas diviser par 0. Donc imaginons qu'on a 1 divisé par x moins 3. Donc là, ça va être la même chose. Il faut qu'on trouve les solutions pour que x moins 3 ne soit pas égal à 0. Donc, on dit x moins 3 égale 0, ça nous donne x égale 3. Donc ça veut dire qu'on résout l'équation sans 3. Parce que sinon, ça donne 3 moins 3, 0. Et du coup, 1 sur 0, bah, c'est pas possible. Si t'as un seul truc à retenir de cette vidéo, c'est que si tu vois une racine carrée avec un x dedans, tu regardes toutes les possibilités pour que ça soit positif ou nul. Et si t'as une fraction avec un x au dénominateur, bah tu regardes toutes les possibilités pour que ça ne soit pas nul. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici. T'es un vrai go. Si t'as des questions, tu peux me le dire en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Sinon, t'as un Discord dans la description. Tu peux liker, partager à ton pote qui a rien compris au cours et t'abonner. Comme ça, vous allez devenir plus intelligent. C'était Alex. Ciao!